Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente ma station à souder fait maison. On branche l'appareil, le bouton, et on entend un bip. Ce bip indique le commencement du chauffage. Sous le témoin rouge, on voit une petite lumière qui commence à s'illuminer. C'est une lumière bleue, c'est une LED bleue. Et voilà, le clignotement de la LED rouge signifie que le fer à souder est prêt à l'emploi. La température programmée a été atteinte. On augmente la température voulue. Et voilà, la température voulue est atteinte. Le clignotement de la LED rouge l'indique. L'appareil possède une fonction de mise en veille. Après 15 minutes, il se met en mode veille automatiquement. Et l'utilisateur en sera averti. Et ce bouton-là, c'est un bouton poussoir, permet de le remettre en service pour un autre délai de 15 minutes. En ouvrant le boîtier, on peut voir à l'intérieur cette boîte noire, c'est l'alimentation. Elle vient d'un vieil ordinateur portable. C'est une alimentation de 19 volts. Et on peut voir au fond deux modules. Ce petit module ici, c'est le module amplificateur du thermocouple, de la température si vous voulez. Et au fond, le module principal. Le signal du thermocouple étant très faible, son amplification a été confiée au LM358. C'est un amplificateur opérationnel à 2 étages. Et ceci nous permettra de construire un amplificateur à 2 étages. Le cœur du montage a été confié à un petit microcontrôleur Atini 85. Il s'occupe de différentes fonctions. C'est lui qui surveille l'appui sur le bouton poussoir. C'est lui qui contrôle l'extinction automatique, le timing. C'est lui qui produit l'alarme sonore pour l'extinction. Mais sa fonction essentielle et principale, c'est de lire la valeur de la température donnée par le thermocouple et la comparer avec la consigne donnée par le potentiomètre. Et après comparaison, il décide de la conduction du transistor de puissance ou non. L'alimentation du système est délivrée par un bloc d'alimentation qui appartenait à un vieil ordinateur portable. C'est une alimentation de 19 volts. Et cette tension, justement, convient à notre fer à souder qui fonctionne sous 24 volts en alternatif. Cette tension de 19 volts sera régulée 2 fois pour donner 12 volts et 5 volts. Les 12 volts serviront à alimenter le LM358 et les 5 volts alimenteront le microprocesseur Atini 85. Voici une vue de l'interconnexion des différents éléments de la station à souder. Mais un schéma pratique sera encore plus clair.